Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, les vidéos différents aujourd'hui, je vais faire la semaine 10. Par contre, je vais faire que les chats OSD pour aujourd'hui. Et l'autre jour, je vais faire le RSD et le OSD GPU qui sont là. Ok? Pourquoi je voulais faire ça? Je voulais vous expliquer la situation de chat OSD. Parce que tout le monde commence par parler de correction, de chute, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour nous, ok? Je pris les 4 premiers chandeliers de l'année. Regardez, ça fait 5 600 $ et 4 310 $ de prix de Go. Moi, je vais travailler cette année avec cette expansion-là. Ok? Ça, c'est ma expansion de l'année. Et là, maintenant, on approche des 50%. Ça fait 4 960 $ environ. Donc, pour cette partie-là, pour moi, je considère que le SHA-OSD va corriger inférieur. S'il il casse vers le bas, si on clôture vers le bas, oui, là, je peux considérer vraiment que le SHA-OSD, il peut continuer en petite correction. Ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que je veux dire, moi, je pris la maximale, comme je fais l'année dernière, la minimale qui c'était là, et là, c'est début d'année. Okay, là, c'est janvier. Je pris les 4 premiers chandeliers janvier, et là, maintenant, nous sommes à peu près à 50% ici. À peu près. OK? Donc, pour moi, maintenant, s'il casse vers le bas ici, oui, il peut corriger vers le bas et tout ça, mais ça, on parle de mouvement de 1 an. Si pour moi, vraiment, une grosse correction de charte, il faut qu'il casse les 4 310 $ à partir d'elle. Je peux penser en une forte correction. Je ne crois pas pour cette année. Ok, l'année dernière, on a eu une année très forte, vraiment. C'était une année, si vous prenez le 4 premiers avec la casse et tout ça, vous avez vu que l'expansion, elle était la première expansion était là, et après on a fait le tech de nouveau, l'année s'est stoppée par là. Ok? Donc, pour moi, honnêtement, cette année, ça va être à peu près ça en range, une espèce de range, ok? Sauf Celica. Celica, c'est le 5600. Là, oui, on peut prendre toute l'expansion ici, projeter vers là-haut, et là, on va vers 6000 quelques. 6000, 7000 $ pour les chars. Donc, je voulais faire cette petite manip parce que je fais pas au début de janvier. Ok, j'ai fait la première fois au début de janvier avec la clôture. On était là. On était là à la clôture de janvier. Donc, vous, juste pour voir un petit peu la mesure de l'année. Quand on parle de MKL cette semaine, on a fait 4-1. C'était un bon semaine, vraiment, c'était un bon semaine, même si moi je ne voulais pas trader vendredi, mais le trade il était trop bon, donc je ne pouvais pas louper. Bon, pour expliquer la prise de position, qui à chaque fois il y a quelqu'un qui me demande la prise de position, je pense que personne ne voit les vidéos, parce que si vous voyez les vidéos, c'est hyper simple. Bon, c'est simple, on prend de l'ouverture, on prend de la maximale, ok, on compte 4 chandeliers, 1, 2, 3 et 4. Et on prend de la minimale, qui a donné ici, ok, la minimale. Quand la somme de la maximale et de la minimale, elle est plus que 1000 pips, ok, plus que 1000 pips, on va découper le canal en deux, c'est-à-dire qu'on fait canal d'ouverture, ici, maximale et minimale. Ici, ça fait plus de 1000 pips, ça c'est 7000 quelques, donc on va découper en deux. Et qu'on le découpe, on fait canal d'ouverture et la zone en neutre. Canal d'ouverture et zone en neutre. Ici à l'intérieur, on ne trade pas. Okay? On ne trade pas ici à l'intérieur. Si on casse vers là-haut, on prend de la totalité, on projette et là on fait notre take. Si elle casse vers le bas, comme il y a eu ici la casse, okay? Il y a eu ici la casse, encore une fois, max, minimale, la maximale, en coupe, canal d'ouverture, zone neutre, à l'intérieur, on ne trade pas. Il y a eu la casse, on rentre position exactement ici. On prend la totalité, on projette vers le bas. Et là, c'est notre take. Et l'extérieur de la boîte, c'est notre stop. Ah, mais Mauricio, c'est trop grande la position. Peu importe si la position est cette taille-là ou cette taille-là, peu importe, c'est la même chose. Ok, c'est la même chose. C'est juste qu'il faut calculer les tailles de l'eau correspondant à celui-là. Par exemple, moi, je travaille avec 2000 $ par position. Donc, ça veut dire que peu importe si cette position-là
Pour cette position-là, ça va nous coûter 2000 $. OK? Donc là, notre stop ici, notre take en bas et notre stop est à l'extérieur de la boîte. Le lundi, je me rappelle bien, j'ai envoyé ce BRL Trading Pro. J'ai clôturé ma position là. Maurice, pourquoi tu as clôturé ta position ici? Parce que par expérience, j'ai vu qu'il y a 3 semaines en arrière, il fait les mêmes mouvements. Il vient proche et après il repart. Donc, comme nous sommes très proches de TP, ici on a eu à peu près 7000 pips, si je ne me trompe pas. Voilà, 9000, pardon, 9000 pips. Donc, j'ai fait. Mais pour ceux qui ont mis la position là, vous avez pris le take, ok? Parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé la position. Parce que j'ai dit, il ne faut jamais mettre sur la ligne. Vous laissez un petit peu la marge. Donc, il y a des gens qui ont pris le take. Moi, je clôture ma position là et moi, je vous envoie ici, ok? Voilà. Donc, ça fait 1-0 pour lundi. Si vous n'avez pas pris le take ici, vous avez été clôturé légèrement négatif à ce niveau-là. Mais c'est pas grave. Le mardi, je vais juste grandir un petit peu plus, qu'il soit très visible pour vous. Ok, le mardi, la même chose. Vous avez 1, 2, 3 et 4. Celui-là, ça fait 2000 quelques pips. Voilà, 3600. C'est là, c'est le type de position que j'aime beaucoup. Ok, avec les 4, vous prenez la minimale, la maximale. Et j'aime bien quand elle fait 4 chandeliers, test de 50% et après il part. J'adore ce type de position parce que je suis sûr qu'il est en puissance pour aller. Donc votre stop loss est à l'extérieur de la boîte et votre take il est là. Ok. Mon take il a été pris ici, mais j'ai des gens qui mis le TP sur les lignes, il n'y a pas de souci. Il est venu presque votre point d'entrée et après il a fait le take. Le take il est fait comment? Quand même là on est à 12-0 et on est au mardi. Mercredi, je vais grandir encore. Mercredi, j'ai eu les 4 chandeliers ici, ok? Les 4 premiers là. Canal d'ouverture zone neutre. C'est celui-là qui donnait 2000 quelques pips. Regardez, il y a eu la casse qui est directement sur les TP. Donc moi, je ne suis pas rentré en position. Ok, je garde le sang-froid. Pourquoi? Parce que je ne suis pas rentré en position. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous ai expliqué sur plusieurs vidéos, j'ai pris la mesure ici. Canal d'ouverture, zone neutre. Ok? Casse, on fait les TP, on prend la totalité, on projette vers là haut. Ici, j'ai mis un sell limit, ok? Donc, la touche, je rentre en position. Ici, c'est mon stop. Et ici, c'est mon take. Donc, il n'a pas fait ça. Il a cassé vers le bas. Donc, je fais la même chose. Je prends cette projection-là. Projeter vers le bas. Donc, ici, c'est mon point d'entrée. Là, c'est mon stop. Et le retour, c'est mon TP. Donc, j'ai pris cette position ici à la touche. Et je rentrais là. Avec le même taille de l'autre. Donc, ça veut dire que c'est les 2000 $ par position pareil. Donc là, je ne fais pas la précipitation, je ne rentre pas ici. Je n'essaie pas de trouver un moyen de rentrer là. Non, je ne fais pas. Donc, je fais quoi? Je vais attendre le sell limite avec le buy limite et je rentre en position. Pour ceux que je ne connais pas ou ceux que je n'ai pas compris, donc cette projection-là, c'est quoi? On prend le canal d'ouverture zone neutre, on projette vers là haut, on fait notre take, ok? C'est ce que j'ai expliqué au début de vidéo. Donc on prend tout et on projette vers là haut. Donc ici, à ce niveau-là, on fait un sell limite. Et on place ici, et là c'est notre stop, et là c'est notre take, qui correspond exactement à cette position en inverse. Comme elle a fait vers le bas, je prie, comme elle n'a pas touché ici, okay, elle n'a pas touché sur le troisième cycle, donc je prie là et je projette vers le bas. Donc ça continue valable quand même. Donc ici, à la touche, je rentre en position, et là, je le place comme ceci. Et là, c'était mon stop, et là, c'était mon take. Voilà. Très simple. Ah, mon Mauricio, pourquoi tu n'as pas pris tout ici et projeté vers le bas comme tu as dit? Non, parce qu'en fait, on n'a pas arrivé. Il faut arriver sur le troisième cycle. Donc, on a fait canal d'ouverture, zone neutre, casse. Là, c'est le deuxième cycle. Comme elle n'a pas arrivé sur le troisième, elle a fait le troisième cycle vers le bas. Donc, le troisième cycle, elle est là. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on est à 3-0 pour la semaine. On prend le jeudi. OK? 4 chandeliers. Il a le quatrième, il a fait ça. Mais ça, je n'aimais pas du tout parce qu'il était trop long. Mais on prend la minimale, on ne sort pas de celui-là qu'on fait. On prend la minimale. On prend de la maximale.
et on attend. Là-dedans, on ne trade pas. Il y a eu la casse ici. On rentre en position. Notre stop loss, elle est là et notre take, il était sur la zone supérieure tout en haut. OK? Donc là, il a fait stop. Ici, il y a des manips à faire. C'est quoi les manips? On prend la maximale et la minimale, le 4 chandeliers, on coupe en deux, on rentre ici et on fait take. Vous pouvez faire ça, Mauricio? Oui. Comment on fait? Je vous montre avec ça. On prend le chandelier de stop loss, que c'est celui-là. On compte 4 chandeliers. OK. 1, 2, 3 et 4. Donc ici, ça fait 3500 pips. À la casse ici, okay, à la casse, vous rentrez en position et vous faites le take. Et vous récupérez cet stop-là. Mauricio, tu as fait, moi je ne fais pas. Okay? Ça, avant, comme je disais avant, ceux qui me connaissent le canal, ça fait longtemps, quand on rentre en position, qu'on prend un stop là, on rentrait un sell ici et on mettait un take là et on allait chercher un take vers le bas. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Pourquoi? Parce que si vous rentrez ici les stops et le retourne, vous encaissez encore un stop. Donc, il ne faut pas les faire. Okay? Qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que vous avez pris le stop loss là, le chandelier les stops, vous prenez la maximale, vous comptez 4 chandeliers, vous prenez la minimale, plus des 1000 pips, vous découpez en deux, vous rentrez à la casse, vous prenez le stop loss, elle est là, vous prenez la totalité, projetez vers le bas et vous faites le T. Voilà, c'est comme ça qu'il faut récupérer un stop loss. Mais moi, quand je suis à 3-1, je ne fais pas. Ok, je ne fais pas. La manœuvre. Ici, vendredi, on a eu 1, 2, 3 et 4. Donc, il y a eu la casse ici. Je rentre en position. Mon stop loss, il était là et j'ai fait mon take là. OK. Donc, on est à 4-1 pour cette semaine. OK. Et vous pouvez même faire un trade de plus. Pourquoi? Il y a canal d'ouverture de zone à 9. On a cassé. On vient ici, 12e cycle. On prend la totalité ici. On projette vers le bas. Et ici, nous avons à la touche un trade. Avec le stop loss qui est plus bas et le take qui est là. Ah, mais Maurice, comment on mesure ça? C'est pareil comme je viens de vous montrer. Vous prenez ici. Okay. C'est le canal d'ouverture de la zone. Projetez vers là-haut. 12e cycle. Take. On prend de la totalité. On projette vers le bas pour faire le 3e cycle vers le bas et la même projection vers là-haut pour faire le 3e cycle. Comme il a retourné ici, à ce niveau-là, on entraîne. Ici, on entraîne. Donc, comme on rentre en position, c'est pareil. On place ici, okay, notre mesure, qui c'est cette mesure-là, c'est le même trade. Et vous rentrez en position, votre stop loss, elle est là, votre point d'entrée, il est ici, et le take, il est là. Donc, cette position-là, c'est pareil comme cette position ici. C'est la même chose. La différence, c'est que vous rentrez à la touche et vous faites le take. Ici, vous rentrez à la touche et vous faites le take. Ici, vous attendez la casse, vous rentrez au take. OK? Et le stop loss, c'est quoi? Ça correspond à celui-là et c'est celui-là. C'est comme si ici, il y avait un canal d'ouverture zone en haut. OK? Donc, vous rentrez à la touche. Donc, si on compte en grosso modo, on a fait vraiment 2 ici, 0, 3, 4 ou 3, on compte pas celui-là, 3, ici à 0, 3, 4 et 5. Si on fait la récupération de ce trade-là pour ceux qui font, ok, ceux qui font, et si vous prenez les deux positions à la fin ici, voilà, récupération du trade ici, et vous faites là les deux trades, vous êtes à 5-0 pour cette semaine. Maurice, tu fais, moi, je n'ai pas besoin de le faire. Ok? Si moi je suis avec un petit compte, j'ai besoin de faire tourner, 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 tourner. Si j'ai des temps et si moi je suis des volets graphiques, oui, je le prends. Ok? Je le prends. Mais comme moi je suis très occupé avec des choses, vous savez, ma femme est à l'hôpital et tout. Donc c'est hôpital, maison, hôpital, maison. Donc cette là, cette position pour moi, elle est largement suffisante. Cette position, pour moi, elle est largement suffisante. Juste pour que vous sachiez, cette position-là, si je rentre ici, si je rentre là, cette take ici, pour moi, elle est suffisante pour toute la semaine. Ok? Je fais 2000 $ ici, et pour moi, ma semaine, elle est finie. Mais comme j'adore bien beaucoup trader, j'aime bien être devant le graphique, et moi, je prends un à chaque jour. Ok? Pour le M5,
Pour le M5. Le M5, il a fait une belle semaine aussi. Okay? C'est vraiment une super semaine. Bon, je viens le 10, le 9. Attends, je vais juste pour 13, 12, 11, 10. Ok. Donc, pour le M5, le TP il était fait. Regardez, le TP il était fait de lundi. Voilà. Donc, on a fait les 4 premiers. Ok. On a eu ici, la casse elle n'est pas pareille parce que là c'est le M15, la casse était un petit peu vers là, le M15. Donc là, ça fait un take direct pour le M5. Donc 1-0. C'est pas ça que je voulais, c'était le zoom. Excuse-moi. Voilà, donc la take, deuxième jour. Deuxième jeu, je crois qu'il y a un take des deux niveaux ici. Là, c'était. Attends, je fais en temps réel pour vous. Niveau. Donc là, c'est 7. Maurice, pourquoi c'est 7? Ouais, parce que je suis habitué à les faire, donc je sais. Ok. Donc pour le mardi, ça téléphone entre ici. Ok. 4 chandeliers, c'est la même chose, maximale, minimale. Là, ça fait plus de 1000 pips. Donc on rentre en position. Le stop close, elle est là. Et ça fait take. On prend de tout, on projette vers là-haut, et ici, on a eu la touche, ok, avec le stop loss ici, vers là-haut, c'est cette taille-là, projeté vers là-haut, le stop loss elle est là, et le take, il est ici, donc ça fait 3-0 le mardi déjà, ok, le mardi déjà 3-0, mercredi, la même chose, 4 chandeliers, on rentre. Maurice, tu rentres quand il y a des grosses casses comme ça? Oui, je rentre, moi. Moi, dès que ça casse, je rentre, ok? Le stop, il vient là et le take, il était fait. Ok? On vient tout celui-là pour voir s'il y a ici un take sous le troisième niveau qui, oui, il y a. Donc là, on a fait à 3-0, 4-0, et ici, on continue. Ici, vous rentrez à la touche. Le stop loss est plus bas, c'est cette taille-là, ok? Projeté plus bas. Et la même chose vers là. Take. Pas mal comme take. Donc on a 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça? Non, c'est pas tout ça. Donc on a lundi 1, mardi 3, mercredi 5. On a 5-0, là on peut même arrêter la semaine. 5-0, on arrête la semaine. Ok? Donc ici, on a eu canal d'ouverture de zone neutre. C'est là qu'on a pris le stop. Hein. Ça fait take un niveau pour M5, ça fait le take ici, ok, là pour notre il était là, et ça fait take. On n'a pas arrivé sur le troisième niveau, c'est pas grave, il a retourné vers là-haut, mais ici il est arrivé, là. Donc on fait quoi? Je vais voir si ça fait take sur cette position-là, ou si c'est stop. Hop, hop. Et stop, il n'a pas fait, et take, il a fait. Donc on a deux take, pas mal. Je vais tirer ici pour voir que ça donne. Là, ok. Donc là, on peut voir mieux les choses. Donc là, ça fait take. Sur le troisième cycle, ça fait pay stop. Et ça fait 2, 3. Et sur le quatrième cycle, qui était là, il a fait take aussi. Donc sur M5, ça fait vraiment top, top, plus, plus. Donc on prend ici 3 take. 5, donc on a 8-0. 8-0. C'est plutôt pas mal. 8-0. Je vais prendre celui-là pour mesurer le jeudi. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de stop loss. 4 chandeliers, 1, 2, 3 et 4. Ça fait 1300 pips pour le vendredi. Donc on va découper en deux. On va découper en deux. On va grandir comme ça, vous voyez bien.
Et on va grandir encore pour voir bien. Trop grand ici. Ok, j'espère que vous voyez. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Ok, ici. Donc là, on a eu la casse, ok. Et là, ça fait take. On projette vers là-haut. Donc, je vais voir si cette projection est la projection correcte. On projette vers là-haut. Donc, on la touche, on rentre take. Donc, 2. Et on va prendre tout et projeter vers le bas pour voir qu'est-ce que ça donne. Tout. On projette vers le bas. On va voir si on a un autre take ici. Je vais tirer ici. Et on va voir, et là, ça fait un autre quatrième cycle, ça fait take aussi. Vraiment, c'était au top M5 cette semaine. Donc, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et 11. On a eu 11-0 pour le M5 cette semaine. 11-0, c'est vraiment un nombre formidable, ok? Elle dit oui, mais Maurice, tu as fait que 3, tu as fait que 4-1, tu peux faire 11-0, pourquoi tu ne fais pas M5? Comme je vous avais dit, pour moi, honnêtement, j'ai besoin de faire moins de trades parce que je suis hôpital maison, donc je ne peux pas rester devant le graphique. Mais le M5, moi je suis là, c'est tout le temps. Hein. J'ai mis en alerte ici, je rentre en position. Il s'est parti, mais 11-0, vraiment, c'est top de top. C'est pour vraiment 11-0, je peux même plus besoin de travailler, même pas besoin de travailler le reste des mois. Et pour ceux qui ont 1000 $, ils ont 1000 €, 1000 livres, peu importe, cette position, si vous pouvez travailler à 100 €, 100 $ les positions, peu importe, vous pouvez travailler 100 $ les positions, vous faites 1600. Donc en une semaine, vous pouvez doubler votre compte sans cramer. Si vous travaillez si vous avez 1000 € et vous travaillez à 100 € la position, vous n'avez jamais cramé les comptes, mais c'est parce que vous avez une position par jour. Si vous prenez jamais 4-5 stop loss d'un seul coup, donc vous ne cramez pas votre compte. Mais si vous avez bien la tête, cette mois-là, vous avez 7 semaines, vous avez parti de 1000 à 2100 juste avec Tradon tranquillement sans avoir le stress, ok? Mais bon, pour moi, je vais arrêter cette vidéo-là. On s'y voit lundi pour de nouvelles aventures, ok? À la prochaine et ciao ciao et désolé de ne pas parler de USD JPY et EURUSD aujourd'hui.